Je suis ravie de vous retrouver pour le tirage de la semaine, celui du 20 au 26 juin 2022. Dans cette petite intro, je vais vous dire que je vais utiliser les petites cartes astrologiques pour vous amener un message avec le Spark of Love, qui est aussi un oracle sentimental et énergétique. Et puis, je voulais aussi vous parler d'une astuce, celle du galet, que l'on jette soit à la mer, dans un fleuve ou dans une rivière, quand on pense qu'une personne veut nous embêter ou qu'il y a une forme de jalousie, etc., d'envie, ou que vous souhaitiez peut-être nettoyer les liens avec cette personne. Donc c'était une astuce qu'une dame m'avait dit. Et c'est vrai que ça avait plutôt marché, donc moi je l'avais fait il y a 4 ans. Donc vous trouvez un galet assez gros, assez plat, un feutre indélébile, vous écrivez le nom, le prénom de la personne, et si vous avez sa date de naissance, c'est bien. Maintenant, si vous ne l'avez pas, c'est pas grave, l'énergie est là quand vous y mettez l'inscription. Il peut y avoir un nom, plusieurs noms, je détaille tout, hein. Et puis ensuite, avant de jeter ce galet dans un fleuve, dans une rivière ou à la mer, eh bien vous avez l'intention et voilà, de remettre à l'univers, à l'au-delà, ce nettoyage, cette coupure, ce détachement de liens, etc. Donc voilà, je voulais vous partager l'astuce, elle m'est revenue récemment, donc c'est un plaisir. Voilà. Si j'en ai d'autres, je prendrai plaisir à les partager. Alors, on va regarder quels messages viennent pour vous pour la semaine du 20 au 26. J'espère que vous passerez une très très belle semaine, vraiment. Bon, il y a eu la pleine lune. Elle nous a cassé la tête, cette pleine lune, c'est vrai. Elle était assez forte. Alors, tirage du 20 au 26. Alors, c'est marrant, on parle de pleine lune, il y a le diable ici qui ressort. Le diable, ce n'est pas que la pression, ce n'est pas que la passion, ça peut aussi être une dépendance par rapport à quelque chose, une addiction, ça peut être quelque chose à travailler. On peut avoir un lien. Alors c'est marrant parce que je vous ai amené cette astuce du galet, je ne sais pas, n'hésitez pas à partager vos astuces si vous souhaitez, où je parlais de liens, tout ça, et là ça ressort, comme si c'était fait exprès, je ne sais pas. Donc on a ici le diable qui est mis en lumière, c'est la tendance, c'est soit on comprend, on voit, c'est soit quelque chose qu'on va travailler, c'est soit en rapport avec une personne ou simplement avec vous-même. Votre envie à vous, ici, c'est la clarté. C'est aussi trancher, couper, décider, prendre une réelle décision et être sûr de ce que vous avancez et d'être sûr de comment vous avancez. Mentalement, vous allez avoir le 5 de coupe. Alors ça, c'est tout à fait normal. Parfois, on a peur de lâcher. Et puis, il peut y avoir certaines croyances limitantes, certaines blessures qui remontent à la surface. Je pense qu'on est encore dans cette énergie où il va falloir travailler, guérir, pour se guérir et guérir autrui. C'était le titre de la semaine dernière. Le 5 de coupe, c'est aussi une transition, 5, ok, où il va falloir s'adapter. Et on a la coupe qui nous parle d'émotionnel, de sensations et d'émotions. C'est comme s'il y avait une recherche ici de clarté, une prise de décision à prendre d'une certaine manière par rapport à ce lien, par rapport à cette addiction, par rapport à cette personne. Maintenant, le diable aussi, ça peut être quelque chose de passionnant. Vous voyez, on a une activité, on a quelque chose qui nous prend de l'énergie, on est à fond dedans. Ça peut être aussi de la passion par rapport à une personne, ça peut être la passion retrouvée pour X choses ici. Il faut ouvrir le champ des possibles. Dans votre inconscient, magnifique, vous avez la mort. Donc ça, c'est la carte de la mort dans ce jeu-là. On parle de transition, donc émotionnellement et au niveau de l'inconscient, en tout cas dans votre globalité, dans votre entièreté, il y a beaucoup de mouvements, il y a beaucoup de changements. Pourquoi? Parce que si vous souhaitez y voir plus clair et que c'est votre envie, votre objectif, vous avez ce pouvoir vraiment d'illuminer les détails, les messages à l'intérieur pour pouvoir avancer, transiter. On voit très bien que cette souffrance, voilà, on le met au sens large, blessure, bobo d'âme, bobo de cœur, quelque chose de plus profond pour d'autres, vont pouvoir être dans un changement, dans une transformation. Ok. Ce qui est désagréable ou ce qui est extrapolé, exacerbé, va s'atténuer puisque cela va se transformer. Alors, moi je pense que on va regarder ce qu'il faut travailler,
La décision, le départ, oser le mouvement, oser avancer, oser se projeter au loin ici. Voir plus clair, ça peut demander aussi un certain courage parce que parfois, et je suis sûre que ça peut parler à beaucoup de gens, on peut demander des messages. J'ai parlé des synchronicités justement cette semaine-là. On peut demander des choses et puis des fois, ces messages sont devant nous et on dit hop, 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 je veux pas voir. Et là, on va vous demander ici de vous projeter sur l'avenir, de vous projeter loin devant et d'être sûr avec ce que vous souhaitez voir. Parce que si vous voulez comprendre, voir, conscientiser quelque chose, c'est votre objectif, ça va se faire. On a la transformation, il y a des choses qui bougent. Maintenant, lorsque vous aurez votre réponse, votre message devant, ne soyez pas dans le déni. Ça, c'est le conseil que je peux vous donner, même si je ne suis pas toujours à respecter cela. Bon, avec le temps, je comprends qu'on demande, on reçoit, donc il ne faut pas bifurquer à regarder ailleurs. Alors, votre atout ici, c'est le 10 de bâton. Le 10 de bâton, c'est souvent représenté par une montagne qu'on gravit, quelque chose qui nous demande de faire des efforts. Et c'est comme s'il y avait quelque chose qui en valait la peine par rapport à vous, par rapport à une personne ou par rapport à une situation. Pourquoi? Parce que vous continuez de vous efforcer, c'est qu'il y a quelque chose qui vous pousse à aller de l'avant. Le 10, il nous parle d'une transition. Le 10 ici, il nous parle vraiment de cette notion de transformation, encore une fois. Donc il y a d'importants changement par rapport à cette semaine. Si la semaine dernière c'était un petit peu chaud, il y avait la pleine lune, il y avait, voilà, je vous lis, hein, je retiens tout ça. Hein. Bon, tout le monde, on n'est pas tous en galère, heureusement. Il y a des personnes qui se sentent mieux et c'est tant mieux. Mais ça a été une semaine un petit peu chaude, on va dire. Allez, on va ici regarder le domaine financier. Le 3 de coupe. Le 7 de bâton. Alors, ces cartes-là, ici, vont nous dire... Alors, attendez, je préfère 1, 2, 1, 2. Utiliser en complément le petit nœud normand et on va faire tous les domaines de vie. Le financier, le professionnel. J'aurai un petit message pour ceux qui ne travaillent pas également ou ne peuvent pas travailler. On aura le sentimental, le relationnel, le familial, les surprises et les blocages. On va y aller crescendo et après, il y aura le petit message pour chaque signe astrologique. Alors, sur le financier, hop, et puis celle-ci s'est retournée. Et puis celle-ci s'était retournée, mais j'ai voulu en prendre que 3. Bon, maintenant, il y a quand même un message derrière tout ça. Le 3 de coupe, ça va nous dire que c'est cette notion de quelque chose à célébrer, de festivité, de récompense, cette notion d'ouverture et de partage, ça peut nous parler de dépenses, de quelque chose de financier par rapport à un groupe de personnes, par rapport à des sorties. Alors, on peut bien sûr mettre le voyage pour certains d'entre vous. On a ici pour moi l'idée de devoir ouvrir son esprit. Mais en même temps, avec ce 7 de bâton, vous défendez vos convictions. Il y a quelque chose à débattre. Il y a cette notion de devoir s'affirmer. Et ça, on va le voir très bien avec les oiseaux, avec la faux, avec le fouet, qui nous dit que cette semaine, on va au front, on règle ce qu'il y a à régler, on appelle, on démarche, on crie, on râle sur la personne qui gère le dossier, on râle peut-être sur les frères et sœurs concernant un héritage. J'ai parlé d'un groupe de personnes. Mais le fouet, c'est... Ok, il y a de la nervosité, ok, il y a de la répétition, mais il y a aussi cette notion de devoir et de pouvoir, parce que vous savez faire, tenir bon comme ce 10 de bâton, continuer parce qu'il y a quelque chose qui en vaut la peine. Bien sûr, si je mets un terme sur ce petit tirage, c'est cette semaine, on règle des choses, on appelle, on écrit et on ne lâche rien. Il peut y avoir des tensions, oui, dans le couple, par rapport à quelque chose qui est mis en avant, une décision à prendre sur un projet financier. Il peut y avoir des frictions et des tensions également par rapport à une pseudo-loyauté ou peut-être manque de loyauté par rapport à la fratrie pour ceux qui ont un petit souci au niveau d'un héritage. En tout cas, la foi vient dire qu'on tranche, qu'on coupe, qu'on se met en avant et qu'on ose s'exprimer, qu'on ose régler certaines choses. Voilà, bon, ce trèfle était tombé. Mais tout de même, je n'en prends que 3. Alors,
Nous allons regarder ici le domaine familial. Je vais prendre celle-ci, l'as de bâton. Et celle-ci, le page de coupe. Soit on parle d'amélioration familiale. Maintenant, ça peut représenter le foyer. Le foyer avec cette notion d'amour. Mais j'en parlerai d'une autre manière. Vous avez ici dans le domaine familial peut-être des décisions avec l'as de bâton, des documents, un commencement. Ça peut nous parler d'amélioration, de réconciliation. Il peut être question de prendre une décision par rapport à une personne plus jeune ou par rapport à un enfant ici. Nous avons ce page de coupe qui nous met dans un nouvel élan émotionnel, cette notion d'ouverture, de légèreté. Moi, je dirais qu'il y a quelque chose d'acté, ok, qu'il y a aussi l'idée d'un nouveau cycle, avec là, c'est vraiment le chiffre 1, qui nous parle aussi de décision. Le page, c'est une énergie nouvelle. Alors, on va approfondir avec le petit Lenormand. Alors, les oiseaux nous parlent de couple, incroyable, la faux peut nous parler ici de tension, de friction, mais pas que, hein, c'est pas que négatif, ça peut être positif, dans le sens où il y a une décision prise par rapport à un couple. Ensemble, on retrouve 18, le chien qui nous parle de loyauté, de fidélité, c'est mis en avant. Est-ce qu'il est question de régler quelque chose par rapport à ça? Est-ce qu'il est question vraiment de retrouver cette notion de se dire par rapport à quelqu'un de la famille ou peut-être le couple, c'est bon, on s'est retrouvé, on se refait confiance, on se refait du bien, la tension tombe, il y a une meilleure atmosphère ici dans la sphère familiale et on a le cœur qui vous ramène à une énergie avec plus de confiance, avec des sentiments positifs. J'ai bien sûr une autre lecture sous-jacente, c'est ici, comment dire, un petit message pour certains d'entre vous qui s'éloignent d'un membre, on va dire d'un frère ou d'une sœur. C'est un mal pour un bien, pour pouvoir se ressourcer, récupérer, se retrouver. Nous avons ici clairement une combinaison qui nous parle de séparation et de divorce. Mais il y a quelque chose qui est vécu plus sereinement puisque la carte du cœur est placée à la fin. Ça nous parle ici de pouvoir se ramener et retrouver des énergies plus douces. Donc voilà, tout le monde ne va pas se séparer, c'est pas possible. En tout cas, il y a cette notion de changement, de mouvement pour cette semaine. Que ce soit, on retrouve une belle énergie, et pour d'autres, ok, il y a quelque chose d'acté, décidé, on se sépare, on divorce. Pour ces gens-là, il n'y a rien de nouveau, c'est quelque chose qui est déjà en cours. Alors, si j'additionne les deux valets, ici, je vais avoir 22. Il y a des remises en question, mais 22, c'est un chemin, c'est quelque chose qui bouge. Donc, ça bouge énormément sur le plan familial, en bien, pour certains d'entre vous, mais pour d'autres qui se séparent, etc., sur cette notion de se dire, ça bouge, on se sépare, on divorce, voilà, on enlève le Pax, voilà, vous le voyez comme... vous savez de toute façon, hein, je ne vous apprends rien. Alors, on a fait ici, alors attendez, j'ai fait le financier, la famille. Je vais regarder deux petites cartes pour le relationnel. Le 5, oui, ça va aussi avec ces cartes-là. Et le 2 de denier. Nous avons des deniers ici. Il peut y avoir quelque chose de financier par rapport à un relationnel. On a aussi une lecture qui nous dit qu'à un moment donné, on peut être dans cette notion d'attente, de manque par rapport à une personne. Ok. Mais malgré tout, vous maintenez la barque, vous gardez un équilibre. Comme si vous ne vouliez pas vous soumettre ou sombrer. Il y a comme un espoir qui peut être permis ici. Donc, on est bien dans le relationnel avec l'anneau. Nous avons ici un nouveau départ. Et nous avons ici l'étoile. Voilà pourquoi je parlais d'espoir qui est permis, de quelque chose qui en valait la peine. Vous vous souvenez, avec ce 10 de coupe, il y a quelque chose qui en vaut la peine avec ce 10 de coupe. Donc voilà, de ce manque, de cette perte, de cette atmosphère d'attente, de ce sentiment d'être isolé, en retrait, peut-être éloigné,
Hein, ça peut nous dire que de toute manière, il y a quelque chose qui en vaut la peine. Vous continuez de vous efforcer. Vous avez quelque chose en vous qui vous permet de garder un équilibre. Et nous avons un nouveau départ en vue d'une connexion, en vue d'une sérénité, en vue d'un éclaircissement. N'oubliez pas que votre objectif, c'était l'as d'épée. Y voir plus clair, comprendre les choses par rapport à cette personne. Et puis c'est aussi prendre une décision, avancer. On a ici le cavalier, donc ça va être représenté par l'escargot, c'est très mignon ces cartes. Nous avons le cavalier, nous avons ici un as et un 9, ça nous donne la faux qui vient décider, trancher, dans le but ici d'y voir plus clair par rapport à une personne, de contrebalancer ce sentiment de manque, de rejet, d'attente aussi. Et puis les autres, c'est on renoue, on relie. Et vous vous souvenez, dans le côté familial, on avait l'as de bâton, c'est un nouveau cycle, et le page de coupe, c'est un cycle plus léger, comme s'il pouvait y avoir des réconciliations après une période d'attente. Alors, on a fait le relationnel, on va regarder le domaine professionnel pour cette semaine du 20 au 26. La lune qui peut nous parler ici de spiritualité, de passé qui refait surface, d'intuition, de perception, mais dans le côté négatif, de peur, de doute, ok, de crainte. La lune, c'est également des remous émotionnels, des mouvements qui vont vous amener ici à planter vos graines avec le chevalier de denier qui est déterminé, qui est fiable, qui fait correctement les choses, qui est assidu. C'est comme si il y avait quelque chose qui en valait la peine, et ça vous le savez. Peu importe la situation professionnelle ici, avec ce 10 de bâton, vous continuez de faire des efforts. Oui, ça peut générer de la fatigue, des craintes, des doutes. On a tous des doutes, on a tous des peurs, c'est normal. Mais vous avancez, quoi que cela vous coûte. Ok. Pour tous ceux qui sont dans le domaine un petit peu holistique, de la voyance, de la médiumnité, des perceptions, des intuitions, il y a cette notion d'être plus structuré et de vous dire que ce que vous avez mis en place ou ce que vous mettez en place portera également ses fruits. Donc, en complément de ces deux cartes-là, nous avons l'enfant, nous avons le renard, nouveau départ professionnel, intelligence, nous avons la prudence, nous avons un nouveau cycle également plus léger, vous contrebalancez les peurs, les doutes, les craintes, quelque chose en vaut la peine, vous le savez très bien, et vous avez la stabilité avec la carte de l'encre. Vous allez également retrouver, pour certains d'entre vous, un engagement, une signature, un possible CDI, quelque chose qui est ancré. Il y a cette notion de planter ses graines, du coup il y a vraiment quelque chose qui sera ancré dans le temps. Donc ici, si vous attendiez une réponse, mais qu'elle vous faisait peur, vous aviez ici l'as d'épée, l'envie de dire oui, l'envie d'y voir plus clair, et ça bouge énormément pour cette semaine, encore une fois. Alors, pour ceux qui ne travaillent pas ou ne peuvent pas travailler, alors avant tout, je reviens sur les personnes qui travaillent, sur le côté négatif, parce que voilà, dans mes tirages, il y a du positif, du négatif. Il y a une petite prudence par rapport à une personne qui peut être légère, manquer de maturité, mais les choses vont pouvoir tout de manière se stabiliser en termes de ressenti par rapport à cette personne en question. Alors ceux qui ne travaillent pas pour être en lien avec des personnes assermentées, je prends l'exemple de Pôle emploi, si vous êtes en demande de travail, ça peut être des choses à régler avec des personnes assermentées. On l'a vu que sur un domaine financier, il y avait quelque chose à régler par rapport à certaines personnes. Le lys, c'est aussi les personnes plus âgées, des personnes sages, c'est aussi cette notion de bienveillance. Et moi je pense qu'avec le bateau, il y a cette notion de distance, on l'a vu relationnellement ici. Il y avait aussi l'idée de faire les choses autrement pour pouvoir se retrouver. Donc voilà, on peut parler du vaisseau comme un départ, un déplacement, des mouvements également qui sont actés. C'est tout à fait possible. Alors n'hésitez pas à me dire si cette méthode-là vous convient. Et vous savez, hein, je le répète, mais en haut à droite, vous avez 3 petits points. Et vous pouvez régler la vitesse de la vidéo. C'est-à-dire que si je parle trop vite, je ne parle pas trop vite aujourd'hui, je suis cool.
vous pouvez accélérer. Et si je parle trop doucement, vous pouvez, voilà, vous pouvez accélérer. Enfin, voilà, là, vous avez compris. Alors, on va regarder le domaine sentimental pour ceux qui sont en couple. La reine de coupe. Et la justice. Alors, ici, c'est bien. Bon, bien sûr, il peut y avoir la justice, mariage, pax, divorce. Voilà, pour certains d'entre vous. Nous avons ici quelque chose qui est plus juste dans la relation sentimentale. Comme si une personne était capable d'accueillir davantage. Tout en ayant quelque chose de plus fiable, de plus juste avec soi-même et l'autre personne. Nous avons l'arbre qui nous parle d'un climat qui est plus sain. Ça peut nous parler de santé également. On retrouve la lune. Ok, il y a pu avoir des doutes sur un passé, sur la fiabilité, sur la possibilité, sur la valeur de la relation. On voit qu'il y aura quelque chose de plus léger, un nouveau cycle, plus ajusté entre vos perceptions, vos émotions, vos craintes, vos peurs, vos doutes, parce qu'il y a cette intuition mise en avant qui est plus juste pour cette semaine, qui vous met dans un nouveau départ, qui vous met dans un nouvel élan ici. Si j'additionne, j'ai 17. 17, c'est un changement favorable. Il peut y avoir un changement qui est plus doux, plus cool, plus juste. Il peut y avoir des déménagements qui sont mis en avant, ok. Et on retrouve 7 et 8 qui nous donnent alors 15, quelque chose qui vous ramène à plus de sécurité. Sécurité égale pour moi quelque chose de plus équilibré avec la justice. Il peut y avoir pour certains couples quelque chose à régler en rapport avec une somme d'argent et la santé. Ça peut être quelque chose à payer, ça peut être quelque chose à recevoir. L'arbre, c'est également tout ce qui est racine. Ça peut être familial également. Et là, je pense que au niveau familial, s'il y avait également des tensions, des dissonances, pour moi, il y a cette notion de nouveau départ. Ça peut être par rapport aux parents, beaux-parents, à des membres de la famille qui ramènent aussi des énergies plus cool dans la relation sentimentale. Vous vous dites, ben moi, tout va bien dans mon couple, qu'est-ce que je dois comprendre de cette histoire-là? Ben que cette semaine sera davantage équilibrée et que même si inconsciemment, il y avait des remises en question, quel que soit le style de ces remises en question, vous avez quelque chose qui est plus ajusté, un climat plus sain avec l'arbre et qui aura cette notion de nouveau départ avec le cavalier, qui est aussi synonyme de démarche administrative. On l'a vu dans le domaine financier. Si vous dites, ben moi dans mon couple, j'ai passé une semaine de merde la semaine dernière, qu'est-ce qui va se passer cette semaine? Ben, on voit qu'il y a quand même un travail sur les émotions, ok? Ce besoin de trouver une certaine sécurité, une certaine aisance, qu'il peut y avoir aussi quelques remous émotionnels, mais que vous avez toute l'aptitude, vous et l'autre personne de votre cœur, de retrouver un climat qui est plus équilibré. Donc, pour moi, il y a moins de tension et c'est plus agréable. Alors, un message pour les célibataires. Renaissance avec la carte de l'éveil, 6 de bâton. Victoire, reconnaissance, libération, mieux-être total. Est-ce qu'il y a une rencontre? Pour l'instant, je ne sais pas. Je parle de votre état d'esprit qui est plus agréable à vivre ici. En tout cas, avec le 6 de bâton, c'est possible. Mais vous êtes des milliers à regarder la vidéo. Il y a des célibataires qui vont bien sûr faire une rencontre et d'autres non. En tout cas, c'est un mieux-être à l'intérieur de vous. On parle de votre fort intérieur, de cette notion d'une période, c'est pas français, d'être dans une atmosphère plus bienveillante, plus lucide, plus fluide ici. Et vous avez la carte de la femme qui est douce, qui est patiente, qui est toujours un petit peu en forme de protection, tout comme la maison en forme d'introspection, mais tout de même qui sait regarder vers l'avenir d'une manière plus douce. Je pense qu'avec ce genre d'énergie-là, il peut y avoir bien sûr des attaches, des communications, des rencontres pour certains et certaines d'entre vous, mais c'est vraiment l'atmosphère ici de vous dire, bon, il y a quelque chose qui vous ramène vraiment à un sentiment plus agréable. Alors, pour les célibataires, on va regarder s'il va y avoir une rencontre pour la semaine du 20 juin 2022. Alors, j'ai déjà 3 cartes, c'est super. Nous avons l'opportunité, nous avons l'anneau et nous avons les chemins.
Donc effectivement, pour certains d'entre vous, c'est un grand oui. Il y a une connexion qui se fait, des propositions, une ouverture, mais tout de même avec les remises en question, est-ce que j'y vais pas, est-ce que je fais confiance? Mais c'est aussi une idée de pouvoir continuer à prendre soin de vous parce que vous êtes dans une semaine positive pour les personnes qui sont célibataires. Je reviens ici pour les couples et je demande un complément d'information. Et voilà, 3 cartes pour les couples ici. Je rigole parce qu'il y a la sexualité qui ressort, l'attraction, l'alchimie, retrouver l'énergie, l'ambition, la fougue, avec de belles énergies d'échange, de partage, de simplicité, avec la carte des amitiés ici. Voilà, peut-être une activité sexuelle un petit peu plus retrouvée, la séduction aussi. Par rapport à un homme ou si c'est vous qui êtes cet homme, c'est vraiment une belle semaine, en tout cas meilleure que la semaine dernière. Nous avons, pour les personnes qui sont en triangulaire, une nouvelle attache ou une réattache, je peux pas, enfin on dit pas ça, mais une nouvelle attache à cette tierce personne. Maintenant, il se peut également que un ami, une amie, vous convoite pour cette semaine. Il se peut que vous ayez des petits compliments, même si vous êtes en couple. Voilà. Donc on va passer au message signe par signe. Et je prends le temps, voilà, parce que si je fais pause sur mon petit écran et sur mon écran d'en haut, ça va tout me décaler. Mais je mettrai le minutage. D'ailleurs, je vais mettre le minutage ici. J'adore ces cartes, elles sont vraiment magnifiques. Alors, je vais prendre pour vous le message du Spark of Love. Ce n'est pas qu'un oracle sentimental, c'est aussi énergétique, puisqu'en fait, il reprend les cartes du tarot. Je vous montre un exemple. La déception, la trahison, c'est le 3 d'épée. Qu'est-ce que je peux faire? La dualité, ça va représenter le 5 de bâton. Et à chaque fois, il y a des petits clins d'œil. Par exemple, j'ai écrit 5B en termes d'adresse, 5 de bâton. Donc, voilà, il y a des gens qui ont reconnu. Le choix va représenter ici le 2 de bâton, vous voyez, quand on est en réflexion. Nous avons ici le lâcher prise qui va représenter le 6, alors c'est le 6 d'épée, lorsqu'on s'en va, lorsqu'on laisse aller. Donc voilà, en fait c'est le tarot déguisé, ce jeu-là. Et je vais commencer par les béliers. Allez, on dit 27... 27, 40, les béliers. Les béliers, le petit message pour vous pour cette semaine. Eh bien, vous... voilà. 3, ça peut passer, mais 4, ça fait beaucoup. Alors, voilà. Vous avez ici... l'enfant et la fidélité. Soit il y a quelque chose à comprendre, à apercevoir par rapport à une personne plus jeune ou par rapport à un enfant, par rapport au lien que vous avez avec cette personne. Il est question de mettre en lumière le respect de l'un par rapport à l'autre, les valeurs que vous partagez ou simplement cette notion de fidélité. Fidélité, c'est aussi une énergie qui va vous ramener à l'énergie du 8. Il y a quelque chose qui est plus juste, qui est plus ajusté par rapport à vous et une autre personne. Dans les énergies globales, vous avez plus de légèreté, d'insouciance et de spontanéité, ce qui vous ramène à être plus fidèle et authentique par rapport à vous-même. C'est un superbe message. Voici pour vous les béliers. Alors, on va passer au taureau. 28, 46. Les taureaux, le message pour vous pour cette semaine. Vous avez l'argent, l'abondance qui va représenter ici le 10 de denier. Alors, ça peut nous parler d'une somme d'argent, ok, qui est réglée, régularisée. On a vu qu'il y avait des choses à débattre sur le plan financier, ou peut-être pour d'autres par rapport à un héritage. On a une forme de lâcher prise. Alors, ça peut concerner un héritage, puisqu'on a le deuil et l'argent. Voilà, pour certains d'entre vous. Ceux qui sont déjà au courant. Ça peut être aussi en termes de pensée, de réflexion. Ça peut aussi faire un testament ou régler quelque chose par rapport au notaire.
Sur le plan un petit peu plus énergétique, on a l'abondance qui revient des ressources, des capacités, une forme de surprise qui émerge ici pour cette semaine et qui vous permet aussi d'être plus sur des eaux tranquilles, d'être plus léger. Ça peut être par rapport à ce qui se passe entre vous et une personne, ça peut être sur autre chose. Vous avez une certaine tranquillité et puis ça vous permet vraiment de lâcher prise. Ok. Si on parle de deuil, parce qu'il y a des personnes qui seront en deuil de quelque chose, on a certaines craintes par rapport à ça. Donc il va falloir travailler sur vos émotions. On l'a vu également sur un domaine sentimental ou relationnel pour certains d'entre vous. Alors, les Gémeaux. Les Gémeaux, le message pour cette semaine. Alors, c'était celle-là et celle-là. Vous avez l'homme et un nouveau départ. Ça peut être une prise de décision, ça peut être ça peut être une rencontre, ça peut être cette notion d'avancer ensemble, de casser la routine, mais même si ça peut être pour vous, hein, l'homme est synonyme d'action, d'ambition, de décision. On vous sent engagé, on vous sent déterminé, on vous sent faire un premier pas par rapport à quelque chose. Donc ici, 37 nous donne la numérologie du 1, puisque ce jeu est aussi basé sur la numérologie. C'est prise de décision, action. Vous avancez, vous êtes déterminé, il y a quelque chose qui vous booste, il y a quelque chose qui vous pousse à aller de l'avant. Vous avez envie de changer la routine et de traverser les fleuves. Alors, les cancers. Le message pour cette semaine, des remises en question qui vont vous pousser à prendre des décisions, mais nous avons des remises en question. Un choix à faire entre vous et vous, un choix à faire ou avec une personne. Bon, ça vous invite à aller en introspection avec la carte de la papesse, à aller chercher les connaissances, à aller capter vos perceptions, vos intuitions pour y voir plus clair. Vous vous souvenez, dans les énergies générales, votre objectif c'était l'as d'épée, y voir plus clair, comprendre les choses. Donc il y a une invitation ici à vous positionner et à savoir ce que vous souhaitez. Sur une autre forme de lecture, nous avons la grande papesse qui nous parle de ce qui est caché, de ce qui est discret. Ça peut être une forme de mutisme. C'est comme si vous vous réserviez pour quelque chose. Vivons bien, vivons cachés, c'est possible. Ou il est question de ne pas dire à tout va ou à tout le monde, voilà, pour vous préserver de quelque chose. Donc voici ce qui ressort. La papesse, c'est aussi l'étude, les documents. Il y a quelque chose qui peut, voilà, elle est tombée, qui peut se réagencer. Ça peut être par rapport à un organisme, par rapport à un équilibre ici. Mais de toute manière, en termes énergétiques, vous allez retrouver quelque chose de plus doux pour vous, de plus équilibré. Alors, nos amis Lion, 32, 54. Un homme, l'action, l'ambition, la fougue, la position, la prise de décision. Et vous avez l'impératrice qui nous parle de satisfaction, de croissance, d'un projet qui est en vue, mais aussi sur cette notion de devoir être patient. On vous sent confiant, stable, déterminé, ambitieux ou ambitieuse, hein, vous tournez au féminin. Ça peut être aussi au niveau d'une maman où il y a, alors bizarrement ça peut me parler d'un rapport de force, comme si vous deviez un petit peu taper du poing sur la table. Vous avez aussi sur un terme énergétique au niveau, ça me parle de séduction. Voilà, parce que l'impératrice, elle va faire résonance à l'énergie de Vénus, qui est voilà, synonyme d'amour, de séduction, de charme. En tout cas, c'est une semaine pour les lions célibataires où je dirais qu'il y a la possibilité d'être visible ici et d'en jeter. Donc il y a aussi une croissance, une satisfaction par rapport à vos projets, même si, voilà, faut laisser le temps au temps. Alors, le message pour les vierges. Pour cette semaine, alors on a trop, on a un tas de cartes, ça va pas le faire. Les choix
Et la tempérance. Vous mettez de l'eau dans votre vin, les vierges, vous tempérez, vous mesurez. Il n'est pas question d'aller trop vite en termes d'action, même en termes de réflexion. Il y a une certaine tempérance et sagesse pour pouvoir ici avoir les idées claires. Ça va vous permettre ici d'être équilibré et de retrouver un juste milieu entre ce qui est possible et faisable par rapport à vos souhaits. Vous aviez aussi l'as d'épée qui vous pousse à y voir plus clair. Et puis la tempérance, c'est une énergie plus douce, équilibrée. Donc s'il y avait un remue-ménage à l'intérieur, on va voir ici quelque chose de plus doux. Voici pour vous les vierges. C'était limpide, hein, je sais. Donc, on va retrouver les balances. Petit message pour vous, les balances. La réconciliation et la prise de décision. Alors, si j'ai une première lecture intuitive, il peut être question de travailler sur la reconnexion avec soi-même, la réconciliation avec soi-même, retrouver un bonheur, un bien-être. Et ça va vous permettre de couper par rapport à quelque chose et de vous permettre d'avancer ici. Dans couper, j'ai 46, donc j'ai la numérologie du 1. Et ça vous ramène ici à avoir une décision, avoir une position et être sûr de vous-même. Il y a quelque chose qui s'amorce, qui s'arrange et qui vous permet ici à aller de l'avant. D'aller de l'avant. Il y a des personnes qui peuvent se reconnecter avec des personnes, d'autres personnes, ça peut être familial, amical, sentimental, et on voit que dans le fait de couper, il y a peut-être couper un idéal, couper le parfait, couper le perfectionnement. Il y a possiblement une reprise, ok, mais peut-être pour un film, une partie infime d'entre vous, il y a aussi cette notion de se dire, ok, on se reconnecte, on se réconcilie, on se remet ensemble, mais avec ma façon de faire et avec ici un certain compromis. Je ne sais pas pourquoi j'ai cette notion de compromis qui est mise en avant. Alors les scorpions, l'impératrice et le bonheur. Il peut être question de projet bébé, de projet par rapport à la famille. Il peut être question de satisfaction retrouvée par rapport au domaine familial ou dans votre intérieur à vous. On peut avoir ici des bonnes nouvelles par rapport à un projet pour un enfant. On retrouve une sécurité émotionnelle par rapport à ce que vous mettez en place parce que ceci est en croissance. Si on parle des scorpions et de séduction, c'est en bonne voie. On a cette notion de sécurité ici. Alors, les sagittaires. J'espère que vous n'avez pas trop été remué par cette pleine lune qui est en sagittaire. Alors, ici, les sagittaires, vous avez le même message qu'un autre signe astrologique. On a la réconciliation avec soi-même, possiblement avec autrui, un mieux-être retrouvé, des morceaux qui sont recollés après les pots cassés, peu importe ce que vous avez vécu la semaine dernière, qui vous poussent ici à vous positionner avec la carte du ciseau, peut-être aussi à recadrer certaines choses, à mettre des limites et à avancer certains compromis. Si c'est avec vous-même, c'est vous avancez, vous êtes mieux, mais vous vous mettez des limites pour franchir certaines choses et ne pas franchir, pour avancer avec une ligne qui est plus juste pour vous. Il se peut que par rapport à d'autres personnes, il y ait des choses ici à recadrer, hein, même s'il y a cette idée de morceaux qui sont recollés. Voilà. Pour les Capricornes, le message de la semaine, sera ici le lion. Et la lune. Alors, j'ai l'impression
Qu'il y ait une petite baisse de régime, les Capricornes, vous allez me dire oh c'est pas cool, on a un message négatif, mais derrière le négatif, il y a toujours une suggestion de comment dépasser. Le négatif, c'est peut-être des doutes, des peurs, le passé qui refait surface et qui génère une certaine pression. Vous avez eu le diable ici aussi sur la tendance. Ça peut être aussi travailler sur vos émotions pour regagner un regain de confiance, une certaine assurance. C'est comme s'il y avait ce bon vouloir de dompter les choses. Et vous vous souvenez, vous aviez eu l'as d'épée dans votre objectif, y voir plus clair, se faire confiance. Et le 10 de bâton, c'est s'efforcer parce qu'il y a quelque chose qui en vaut la peine. Et s'il y a quelque chose qui en vaut la peine pour cette semaine, c'est qu'il y a de la confiance et des convictions que vous pouvez sortir la tête de l'eau ou y voir plus clair. Donc voilà, on a aussi un beau message. Les Verseaux. Le conflit, la dualité, la compétition aussi par rapport à quelque chose. Mais la réconciliation. Il y a un mieux-être qui soit intérieur, extérieur. Il y a quelque chose qui est plus consolidé, qui est plus dans la stabilité, que ce soit avec vous-même ou avec une personne. Vous y voyez plus clair. Et même si pour ceux qui travaillent la dualité par rapport à la compétition pour X raisons, ça peut être entre collègues, ça peut être une dualité avec des beaux-parents, des parents, des frères et sœurs, enfin voilà, chacun va le vivre à sa manière. Il y a cette notion de se dire, basta, je suis bien avec moi-même et je suis stable et ça fait du bien. En tout cas, réconciliation sera significatif ici du chiffre 2. Numérologiquement, c'est vous et une autre personne, mais aussi vous avec une autre partie de vous-même. Et les conflits nous ramènent à la numérologie du 6, où il va être question de comprendre sa part de responsabilité par rapport à autrui, mais vous avez aussi la possibilité de regagner une harmonie et un équilibre. Voilà, c'est pas de tout repos, mais ça avance et vous allez être à nouveau rassuré. Alors, les poissons, 41, 49, le dernier pour la fin, le meilleur pour la fin comme on dit. J'aime beaucoup les poissons. Alors, ben voilà, 2 cartes, prise de hauteur et distance, qui va vous ramener à de l'authenticité, qui va vous faire prendre une décision, qui va réorienter quelque chose dans votre vie. Il se peut qu'il y ait une prise de hauteur sur des émotions, des sentiments ou sur le domaine sentimental. Prendre de la hauteur n'est pas forcément se mettre en retrait, c'est de permettre aussi de voir les choses sous un autre angle et la distance peut être avec une projection plus loin dans l'avenir. Voici pour vous les poissons, voici pour vous tout le monde, j'espère que vous avez apprécié ce tirage de la semaine du 20 au 26. Je vous embrasse, prenez soin de vous et je vous dis à demain.